Bienvenue sur Veille Sociale CGRL. Avant toute chose, la réponse à la question du mois précédent. Combien de jours fériés ont l'Inde et la Colombie? C'est 18 jours, la bonne réponse. Maintenant, place à la dernière vidéo de l'année et le thème, c'est les primes de fin d'année. À présent, nous allons définir la prime de fin d'année. La prime de fin d'année, également appelée prime du 13e mois ou prime de Noël, est une rémunération fixée dans l'entreprise par le contrat de travail, l'usage ou une convention collective. Les primes de fin d'année peuvent correspondre à une prime de 13e mois versée en fin d'année, une prime de Noël versée en fin d'année par votre employeur, ou bien toute autre prime versée par l'employeur à la fin de l'année, qui peut également s'appeler prime de fin d'année, prime annuelle ou autre. Comme vous l'avez vu précédemment, si vous travaillez dans une entreprise qui possède une convention collective qui précise l'attribution d'une prime de fin d'année, vous pourrez en bénéficier. Vous pouvez voir à l'écran quelques exemples de conventions collectives. Dans la convention collective banque, le 13e mois, calculé pro rata temporis, est versé en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise. Dans la convention collective immobilier, le 13e mois est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre. Dans la convention collective boulangerie-pâtisserie, la prime est accordée après 1 an de présence dans l'entreprise et aux salariés présents dans la société au 31 décembre. Comme vous avez pu le constater, nous ne pouvons pas vous détailler les conditions d'attribution des primes de fin d'année de manière générale, dans la mesure où elles sont très différentes d'un domaine à l'autre et sont définies par convention collective, accord ou usage dans l'entreprise. Nous vous conseillons donc de bien lire vos conventions collectives. Concernant le montant de la prime de fin d'année, celui-ci peut varier selon les secteurs d'activité et les entreprises, comme cela a déjà été précisé. Il peut être égal à un mois de salaire, un pourcentage établi de la rémunération annuelle ou un montant forfaitaire qui a été notifié dans la convention collective correspondante. Si aucune précision n'est donnée, alors la prime de fin d'année est généralement calculée sur l'ensemble des rémunérations perçues durant les 12 mois de travail compris entre juillet et juin, en dehors des remboursements de frais professionnels. Le montant de la prime peut aussi varier en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. En ce qui concerne la date de versement, comme l'indique son nom, la prime de fin d'année est en principe versée en fin d'année, vers la fin du mois de décembre, sauf si une date particulière est précisée dans la convention. La plupart du temps, la prime de fin d'année est versée sur le compte du salarié vers le 20 décembre. Cependant, la prime est versée le 15 décembre pour les bénéficiaires du RSA, CAF et MSA, et pour les autres bénéficiaires, Pôle emploi. Petit ajout, cette prime se verse généralement à la fin du mois de décembre. Néanmoins, certaines entreprises décident de verser la prime du 13e mois tout au long de l'année. Dans ce cas, cette dernière se divise et se verse en plus du salaire mensuel de son bénéficiaire. Aussi, il est possible que le 13e mois se répartisse en 2 versements sur l'année. Dans ce cas, le premier s'effectue au mois de juin et le second au mois de décembre. CJRL vous souhaite de bonnes